Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Audrecy avec Monsieur Sandre qui va nous présenter quelques-uns de ses magnifiques chevaux. Quel moyen de transport utilise-t-on pour déplacer les chevaux? Pour déplacer les chevaux, on peut utiliser un vent tiré par une voiture assez puissante, sachant qu'on a des vents une place, des vents suités où on peut mettre une jument et son poulain, et des vents de place comme j'ai, donc où on met les deux chevaux côte à côte, et on peut aller, si on fait du loisir, aller promener, ou alors aller en concours, etc. On peut aussi utiliser des camions, alors à ce moment-là, il faut le poids lourd, c'est le problème, mais il y a quand même des petits camions 3 tonnes 5 qu'on peut utiliser aussi. Ça évite de tracter, voilà. Quelle est la nourriture adaptée pour un cheval? Alors pour un cheval, essentiellement, ben, l'été il mange de l'herbe, hein, quand il est au pré, il mange que de l'herbe. Sauf si on a des besoins sportifs, on fait des ajouts de nourriture. Et lorsqu'ils sont en l'écurie l'hiver, alors moi je les nourris avec du foin. C'est du foin, c'est quand même une nourriture assez riche. Et si on leur demande plus d'efforts, j'utilise du floconné. C'est un mélange de maïs concassé, d'avoine, de différentes choses, bien équilibré pour ce qui concerne les vitamines. Sachant aussi qu'entre les repas, le cheval, pour pas s'ennuyer, il mange sa litière, c'est-à-dire de la paille. Et moi, j'utilise de la paille de blé. C'est de la paille bio qui vient de la fosse à l'eau chez Monsieur James Delvaux. Et donc, bah, il mange, il broute dans son box, ça l'évite de s'ennuyer. Et l'avantage de la paille, c'est que ça entretient le transit intestinal. C'est pas pour le nourrir, mais c'est un aliment de l'Est qu'on appelle. Pouvez-vous me donner l'utilité de cette surface en sable? Alors cette surface en sable, envahie un peu par les herbes, parce que demande un petit traitement, nous est bien utile l'hiver, parce que l'hiver, les chevaux sont renfermés et il faut les sortir, je dirais pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Donc quand il fait mauvais dehors ou que c'est fort boueux, on utilise une carrière en sable, parce que le sable étant mouillé, il est adéquat pour les tendons du cheval, pour pouvoir qu'il puisse se déplacer facilement. Donc on fait du saut d'obstacle, ou on fait un peu de dressage, ou on les détend tout simplement. L'usage d'une carrière, c'est plutôt réservé, c'est vrai, à ceux qui font de la compétition, des entraînements. Mais bon, on peut même lâcher un cheval en liberté pour qu'il se détende 1 heure. Donc moi, elle m'est très utile. Avez-vous déjà fait des concours? Ah oui, j'ai déjà fait des concours dans les années 2000, de 99 à 2005 ou 6. J'ai fait des concours dans les catégories amateurs, c'est-à-dire qu'on y trouve quand même des enseignants de l'équitation. Donc c'est pas si facile que ça parce qu'ils savent très bien monter. Et donc j'ai fait des épreuves jusqu'à 1,20 m maximum. C'est-à-dire ce qu'on voit derrière nous là. Donc j'ai participé 2 fois des championnats de France vétérans, c'est-à-dire plus de 45 ans. Où j'ai été classé, bon, honorablement, mais c'est quand on est partant, on est à 100 partants, donc pour arriver en tête, c'est difficile. Et il faut un peu de la chance aussi. À l'hiver, est-ce que les chevaux restent dehors? Alors, il pourrait rester dehors, mais pour des questions de commodité, pour moi, quand il y a de la neige notamment, comme c'est une pâture qui est en côte, c'est difficile à aller donner du foin, etc. Donc, je les rentre les mois les plus difficiles. Donc, c'est leur espace de vie, c'est dans le box ici. Là, on est dans un box de 4 mètres sur 3. Donc, le cheval, il a son bac, comme je disais tout à l'heure, quand on met du floconné. Il a un abreuvoir automatique, donc il boit ce qu'il veut comme eau. Hein, naturellement, c'est paillé. Alors là, dans ce box, il voit pas les autres, donc il faut dire que le cheval, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire c'est un animal qui vit en groupe. Alors, mais il sent quand même les autres chevaux dans les box à côté, et ils peuvent se voir par les fenêtres. Donc j'ai construire une porte d'accès devant, parce qu'on peut sortir le cheval librement ici. Et quand on donne des soins, qu'on le brosse ou qu'on le laiterie, je le fais dans l'allée centrale de l'écurie. C'est plus facile quand il pleut ou qu'il fait froid. Donc là, on sort quand on est juste prêt pour aller monter dessus. Quels sont les éléments importants de la morphologie du cheval? Alors là, c'est
sans hésitation, sont les membres. Parce que, comme tu peux le remarquer, le cheval, il tient sur 4 doigts. Hein. Autrefois, à l'origine, le cheval, il avait 5 doigts. Il était plus petit que ça. Et puis, au fil des siècles, les autres doigts ont disparu, il en a qu'un. Si bien que là, c'est vraiment l'ongle, comme nous. Et si on remonte, on peut dire que l'humérus, là, il se trouve ici, à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur comme nous. Donc, toutes les parties du cheval importantes, bah, ce sont déjà les membres. Le dos aussi. Le dos, c'est important. Un cheval qui a un bon dos, qui porte bien, c'est important aussi. Mais toujours bien surveiller les membres. Alors, tout commence du pied, donc on y prend les pieds, il est éduqué pour les donner. Là, normalement, si j'avais un cure-pied, j'y enlèverais toute la terre qui se trouve là, sur la fourchette. Ce qu'on appelle la fourchette, c'est le dessous. Il y a plusieurs parties hein, dans le sabot. Ça, l'os, c'est l'os du canon. Ça, c'est les tendons. On a un tendon extérieur là, un tendon extérieur devant, et au milieu, un tendon perforant qui passe au milieu. Bon, tout ça, c'est pour la locomotion du cheval. Hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ouais, ce qui est important, voilà, c'est les membres, le dos. Bon, puis après, ce qui est important, c'est de regarder aussi l'état du cheval. Voir s'il se porte bien, voir s'il n'est pas triste. Parce qu'il peut très bien être en état et être triste, parce que s'il est tout seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chevaux ont besoin de vivre à plusieurs. Un cheval tout seul, il s'ennuie. Voilà, donc ça, c'est mon ancien cheval de concours. Hein. Pendant plusieurs années, je l'ai eu. Bon, je montais très moyennement, mais il me sauvait la mise. C'était un brave cheval. Il faisait quelques barres, mais il m'a jamais laissé tomber dans une grosse épreuve. Il y allait toujours, il ne refusait pas. Quelles sont les précautions à prendre avant d'approcher un cheval? Alors déjà, quand on ne connaît pas le cheval, lui non plus, il ne te connaît pas, donc il faut faire attention. Bon, moi, il m'a déjà reconnu, même si je ne viens pas le voir souvent, parce que celui-là, maintenant il est vieux, il a la retraite, je monte pratiquement plus dessus. Mais déjà, l'aborder devant, qui te voit, ne pas arriver derrière le cul d'un cheval, et puis taper comme ça, il t'a pas vu, il a peur, il tape, c'est normal. Donc, on aborde un cheval devant, qui te voit bien, on lui parle, on ne fait pas de grands gestes, on vient, on le caresse, il nous sent, et voilà. Quelles sont les différentes races de chevaux? Alors là, il y en a beaucoup. Les différentes races de chevaux, on a le pur sang arabe, qui est peut-être le plus pur sang, si on peut dire, de toutes les races. Ensuite, on a le pur sang anglais. Le pur sang arabe, c'est déjà un cheval très rapide, puisqu'ils font des courses avec. Le pur sang anglais est encore plus rapide, c'est une race c'est un croisement. On dit pur sang, mais c'est un croisement de pur sang arabe et d'autres chevaux normands, je crois. Et on arrivait après à les croiser entre eux pour faire le pur sang anglais. Il y a le sel français chez nous. Voilà, il y a beaucoup de races de chevaux. Combien de temps peut vivre un cheval? Ouais, c'est variable. Je dirais que bon, celui-là, il a 21 ans et la jument qu'on voit là, qui est en retraite, je m'en occupe depuis longtemps. Cette jument-là, elle est née en 84. Donc calcule l'âge, tu vois qu'elle est très âgée. Allez, on va dire jusqu'à 40 ans. Mais c'est exceptionnel après. Hein. 40 ans, c'est exceptionnel. Quelles sont les différentes couleurs d'un cheval? Bah, par exemple, ce cheval, il est alezan, hein, on va dire parce qu'il est marron. Donc on appelle ça alezan. Dans les alezans, tu as alezan brûlé, suivant la couleur, s'il est plus foncé, etc. La jument qui est ici, on va dire qu'elle est noire, parce que les crins sont noirs, les extrémités sont noires, et le poil est noir. Alors au passage, un cheval noir qui n'a pas un seul poil blanc, c'est très rare. Et ça s'appelle un cheval zin, Z-A-I-N. Mais c'est très rare. Comment faire pour connaître l'âge du cheval? Maintenant, un spécialiste peut le voir aux dents. Plus le cheval vieillit, plus les dents elles prennent une angularité comme ça. Et il a plus de mal à manger. Mais avec grande précision, quand ils sont vieux, c'est difficile. Hein, on peut le donner l'âge à 5 ans près, quoi, peut-être. Mais au départ, quand le poulain
il fait ses dents, qu'il perd ses dents, les périodes où il perd ce qu'on appelle les dents, les pinces, les mitoyennes, etc. Ça, on sait que c'est tel âge, on ne peut pas se tromper. Mais ensuite, quand il a toutes ses dents, eh ben, c'est difficile, hein, 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis après les dents commencent à prendre de l'angle, etc. Quel poids peut-il porter ou tirer? Alors, tirer, je fais pas d'attelage, j'en ai fait un petit peu, mais un cheval comme ça, si c'est des roues, je pense qu'il peut tirer 1 tonne. Ça dépend si c'est plat et tout ça. Par contre, porter, lui, quelqu'un peut faire 100 ou 110 kilos, c'est un cheval très, très massif, très puissant. Il n'aura pas de problème pour porter. Combien de temps faut-il pour que la jument fasse un poulain? Ça s'appelle la période de gestation d'une jument, c'est 11 mois. C'est 11 mois plus ou moins, hein, c'est variable, ça peut même approcher 12 mois. Hein. Donc voilà, en principe, ça se passe comme ça. Les juments, la période pour les faire saillir, les remplir, c'est au printemps. Parce que l'hiver, elles n'ont pas de chaleur, qu'on appelle, pas de cycle de reproduction. Ça marche avec la lumière. Moins il y a de soleil, il n'y a plus de cycle de reproduction, il y a très peu de chances d'avoir un poulain. Puis après, les journées s'allongent et tout ça, elle reprend ses cycles. Et sur un cycle de 3 semaines, elle peut être fécondée, on va dire, pendant 1 semaine. Donc pendant une période de monte, l'éleveur, il pourra espérer avoir 3 ou 4 chances de présenter sa jument à l'étalon, puisque c'est toutes les 3 semaines et seulement 1 semaine. Quel est l'âge que doit avoir un cheval pour participer à des concours? Alors, contrairement aux courses, un cheval d'obstacle, par exemple, il ne commence pas sa carrière avant 4 ans. Il y a des épreuves de 4 ans, avec des finales à Fontainebleau, 4, 5 et 6 ans. Ça fait partie des jeunes chevaux. Par contre, les pur sang de course, à partir de 2 ans, ils commencent leur carrière. Donc 2 ans, c'est des bébés. Hein. Ils sont poussés à point de vue alimentation et tout. C'est des chevaux qui ont un autre caractère, qui ne sont pas faciles. Mais bon, voilà, la discipline est comme ça. Et à partir de 2 ans, ils courent et eux, leur carrière s'arrête à 6-7 ans. Ou 8 ans ou plus tard. Alors qu'un cheval de concours hippique, on en a déjà vu à la télé, à haut niveau, jusqu'à 18 ans. Est-ce que l'on mélange les juments et les chevaux? Alors, on mélange les juments et les chevaux à condition que les chevaux soient castrés. Hein, c'est-à-dire que ce soit un ongre, comme celui-ci. Celui-ci est castré, il peut plus reproduire. Parce que un cheval entier, eh bien, c'est trop difficile à gérer avec des juments. Dès qu'ils sont une jument qui est en chaleur, qui est dans le cycle de reproduction, justement, eh ben, il va faire le fou, il va pas être à son travail, il va être à la limite dangereux, parce qu'il voudra aller voir la jument. Donc oui, j'ai monté des étalons, j'ai monté un trotteur qui sortait de course, qui était toujours entier. Bon, il était relativement gentil, mais bon, si on était dessus et qu'il y avait une jument en chaleur, il bougeait quand même. Hein. Monsieur Sand, merci. Est-ce que vos chevaux vous remercient aussi pour vos soins? Parfois, ils font signe de la tête.